Alors l'Âge de la Tortue, c'est une association rennaise qui travaille sur des projets artistiques et culturels qui interrogent nos représentations sociétales, politiques sur le monde d'aujourd'hui. Donc concrètement, les productions artistiques donnent lieu à des laboratoires de création qui invitent des citoyens, des artistes, des chercheurs en sciences sociales, des décideurs locaux et des personnes d'horizons différents à contribuer à la réflexion. Alors ce projet vise dans un premier temps à faire évoluer nos représentations sur les personnes migrantes, justement en proposant une diversité d'histoires de vie, de parcours de personnes, des histoires heureuses, malheureuses, choisies ou subies. Donc vraiment dans ce regard-là de diversité. Et également de reconnaître la place des personnes migrantes en les faisant participer elles-mêmes à cette transmission d'expériences et de savoir. Alors ce projet rassemble à la fois des opérateurs culturels, collectifs artistiques, musées, des laboratoires de recherche en sciences humaines et sociales et des universités, des décideurs publics, donc des municipalités et des collectivités partenaires, et également des associations et des structures qui sont vraiment impliquées au niveau social et au niveau de l'aide aux migrants. Ce projet de coopération européenne réunit 4 pays, France, Espagne, Portugal et le territoire d'outre-mer britannique de Gibraltar, et un réseau de 8 villes européennes associées dans l'aventure. Alors ce projet va aboutir à un ouvrage collectif qu'on appelle l'Encyclopédie des migrants, qui va exister en 2 versions, une version papier et une version numérique. La version papier sera un tirage extrêmement limité à 1 tirage par ville, puisque c'est aussi un objet de patrimoine acquis par les municipalités pour reconnaître symboliquement la place des personnes migrantes. Et la version numérique sera, elle, pour le coup, disponible sur le site internet du projet et permettra une consultation par le plus grand nombre de personnes. Alors cette encyclopédie, elle regroupe 400 témoignages de personnes migrantes, 400 trajectoires intimes, donc sous la forme de lettres, en fait, adressées par les personnes migrantes à une personne restée dans leur pays d'origine, en langue maternelle. Elles sont traduites dans les 4 langues des pays partenaires, donc en français, portugais, espagnol et anglais. Et elles sont accompagnées d'un portrait photographique de chacun de ces témoins et de 16 textes de chercheurs en sciences sociales de différentes disciplines, historiens, sociologues, sociolinguistes, anthropologues. Alors autour de cette encyclopédie, il y a une série de productions qui visent à transmettre les méthodologies justement pour fabriquer cette encyclopédie, comment on collecte des témoignages auprès de personnes migrantes dans des situations très différentes. Donc une série de guides pédagogiques, de kits des référentiels, un site web du projet et en aval une mallette pédagogique qui va permettre de démultiplier les usages de cette ressource, de cette encyclopédie, dans la durée, et un film documentaire qui revient sur les traces, les parcours et sur le terrain. Alors au-delà des personnes et des structures qui ont contribué au projet et dont j'ai parlé, c'est vraiment des productions qui s'adressent aux personnes qui sont en contact avec des personnes migrantes, que ce soit des professionnels ou tout un chacun, à la société civile d'une manière assez large, puisqu'on est tous confrontés à cette réalité et qu'il y a aussi une grosse problématique sur nos représentations sur cette réalité. Et enfin, au niveau politique également, à nos décideurs qui représentent aussi cette approche-là, ce positionnement, ce regard également. Ces productions sont également destinées aux enseignants, aux animateurs, aux éducateurs qui travaillent avec les jeunes pour justement avoir des outils aussi concrets pour aborder cette réalité et créer du dialogue et du débat sur les migrations.